C'est un épisode qui n'en finit plus. Et quand finira-t-il ? Le dossier de la Samir connaît et va connaître de nouveaux rebondissements. 7 ans après son placement en liquidation judiciaire, de nouveaux repreneurs sont venus toquer à la porte de la manifestation d'intérêt pour la reprise de la raffinerie. 13 à 14 sociétés internationales souhaitent refaire démarrer la raffinerie, mais le gouvernement n'est pas pressé. Alors reprise ou pas reprise, quels éléments bloquent un éventuel redémarrage de la Samir, sinon qu'un impact en cas de non-reprise ? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez Le Scan, le podcast actu de Tel Quel. Et ce mercredi 1er mars 2023, je vous propose de parler de la Samir. Le raffineur national lourdement endetté, avec des indicateurs au rouge, la Samir a passé une année entière en eau trouble. C'était en août 2015, après une première alerte de perte sèche de 350 millions de dollars sur l'année 2014, la place financière suspendait le titre Samir de la bourse pour motif de graves difficultés financières. Son propriétaire de l'époque, propriétaire depuis la vente de l'État en 1997, le groupe Coral, porté par le Saoudien Mohamed Al-Amoudi, tentait bien que mal de rassurer sur un renflouement des caisses, alors que le groupe avait bénéficié de nombreux emprunts et de mesures de redressement. En parallèle, une chute importante des prix de pétrole s'installait avec un baril de Brent autour des $68. Un an plus tard, en août 2015, les dettes de la Samir allaient devenir plus élevées que sa capacité de remboursement et des premières informations circulaient sur le mécontentement de l'État marocain contre le milliardaire en question. Sa gestion calamiteuse de l'usine est à l'époque pointée du doigt. Durant le même mois, les créanciers de la Samir opèrent des saisies conservatoires. La raffinerie est alors à bout de souffle. C'est la cessation d'activité. Depuis, 2 procédures judiciaires ont débuté. D'abord celle du tribunal de commerce de Casablanca qui va très rapidement, en mars 2016, soit 7 mois plus tard, prononcer la liquidation judiciaire de la raffinerie. Et si les avocats de Coral vont faire appel de cette décision, la liquidation sera bel et bien confirmée en appel en août de la même année, malgré une ultime tentative du milliardaire de sauver la Samir. Dans une lettre qu'il adressera à la justice marocaine, le Saoudien s'engage à verser immédiatement 680 millions de dollars pour le redémarrage de la raffinerie, un argument qui ne convainc pas. Le milliardaire enclenchera alors quelques mois plus tard une procédure au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements basé à Washington. C'est la 2e procédure judiciaire. L'homme réclame aujourd'hui à l'État marocain 14 milliards de dirhams de dédommagement. La procédure est toujours en cours. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui en 2023 ? Le ciel s'éclaircit-il pour l'avenir de la Samir ? Pour en parler avec nous, Houssine El-Yamani, bonjour. Bonjour, c'est Benoît. Vous êtes le président du Front National pour la sauvegarde de la Samir. Fin janvier 2023, le tribunal de commerce de Casablanca a donc décidé d'ouvrir à nouveau la procédure de cession d'actifs. Un mois après, où en sommes-nous ? Pour précision, ce n'est pas la première fois. Cette procédure est déjà ouverte depuis qu'on a annoncé la liquidation judiciaire en mars 2016. Et le tribunal a continué à recevoir les offres des intéressés pour l'acquisition de la Samir depuis janvier 2017. Et après 7 ans de tentative, le tribunal est revenu le 31 janvier 2023 pour lancer cet avis et d'apporter quelques clarifications sur cette annonce. Et surtout de clarifier aux investisseurs intéressés que l'acquéreur n'a rien à voir avec le passif de la société et que la Samir il est toujours en bon état, il est prêt à être redémarré et que la question de la relation avec la procédure de règlement de différends au CRD n'a rien à voir avec la procédure de liquidation. Et à ce temps, le tribunal, je crois qu'il reçoit les lettres d'intention, de manifestation d'intérêt de beaucoup de groupes partout dans le monde. Et je peux vous annoncer qu'à date, on est déjà à plus de 13 à 14 lettres d'intention pour l'acquisition des actifs de la société Samir. Concrètement, Houssine El-Yamani, si cette cession d'actifs a lieu, cela signifie-t-il donc forcément un repreneur ? Concrètement, actuellement, on est devant une conjoncture qui est favorable pour l'industrie du raffinage. Surtout après le déclenchement de la guerre en Ukraine,
on s'est retrouvé avec un déficit très important entre l'offre du produit fini et la demande, et surtout avec la relance de l'économie chinoise et cette tentative de l'Occident de faire l'embargo sur les produits russes. On se retrouve avec des marges de raffinage très très intéressantes, ou bien des bénéfices de l'opération de raffinage qui sont très très importantes. De ce fait, je crois qu'il y a actuellement un intéressement très important des investisseurs pour acquérir les actifs de la Samir. Mais ça reste toujours, comme on l'a dit au départ, le bouclage de cette opération ou bien l'aboutissement de ça dépend des encouragements et de la politique de l'État à clarifier davantage la politique de l'État en matière de l'énergie pétrolière et surtout dans l'industrie du raffinage. Et pour nous, on est tellement convaincus que cette opération, ou bien cette tentative maintenant, peut aboutir si l'État ou bien le gouvernement apporte le soutien nécessaire dans cette opération pour l'intérêt du Maroc et pour l'intérêt des Marocains. Et surtout que l'État, c'est le premier créancier dans cette affaire et c'est elle qui va récolter les 82% du prix de la cession de la Samir. Alors, on va parler justement dans un instant de la position du gouvernement, de l'État. D'abord, un petit rappel, que valent les actifs de la Samir aujourd'hui ? Les actifs de la Samir, on ne vend pas que la Samir, on vend les deux raffineries de Mohammedia et de Sidi Qassem. On vend beaucoup de participations sur la société Salam Gaz, Somas, la SDCC, la TSP, la TSPP. Il y a une série de sociétés de participation et d'immobilier et de terrain. Ceci a été évalué en janvier 2017 à quelques 21 milliards de dirhams. Mais actuellement, c'est ça le prix d'ouverture. Mais je crois que le tribunal est prêt à discuter le prix soit à la hausse, soit à la baisse. Tout ce qu'il monte maintenant, et c'est ce qu'il faut, c'est que les intéressés, suivant la procédure et suivant l'article 636 du Code de commerce, apportent les garanties nécessaires pour payer ce montant de l'acquisition. Alors, reprise ou pas reprise ? Si les manifestations d'intérêt sont bel et bien présentes, il faut une volonté politique. Et à ce jeu, le gouvernement dit ne pas être pressé et attendre le verdict du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements pour pouvoir prendre une décision. Houssine Al-Yamani, vous dites que cette affaire, elle n'a rien à voir avec la cession d'actifs. Pourquoi ? Effectivement, on n'a rien à voir. Preuve à l'appui, c'est que le tribunal de commerce qui détient les clés de la Samir, parce qu'actuellement, par force de la loi, les clés sont entre les mains du tribunal et ce n'est pas entre les mains du gouvernement. Pour nous, on est tellement convaincus qu'il n'y a pas de relation entre les deux procédures. La procédure de règlement de différends est une affaire entre l'État marocain et entre l'investisseur ancien de la Samir. La procédure de liquidation judiciaire, c'est une affaire qui est entre les créanciers et l'ex-patron de la société Samir. Actuellement, on est devant cette nouvelle annonce du tribunal qui clarifie les choses de façon claire, que l'acquéreur n'a rien à voir avec le passif de la société, que la société il est toujours là, prête à être de démarrer avec un budget de maintenance qui ne peut pas dépasser les 2,2 milliards de dirhams. Et aussi, nous, on le dit, on le répète, et ça c'est l'avis de beaucoup d'experts en la matière, que la procédure de liquidation judiciaire n'a rien de rapport avec la procédure qui est ouverte au CRDI. Et au contraire, la cession d'actifs pourrait permettre à l'État, selon vous, de rembourser ces 14 milliards de dirhams si l'État venait à être condamné par le centre basé à Washington. C'est ce qu'on dit actuellement. Actuellement, on peut tomber avec de triples pertes. La première perte, c'est actuellement, on perd les gains d'exploitation qu'on peut récolter de la marge de la Samir. On a fait une estimation pour l'exercice 2022, on est tombé à un bénéfice net minimum de 10 milliards de dirhams si la Samir était en fonction. La deuxième des pertes, c'est on continue comme ça, on est devant la dilapidation du patrimoine de la société Samir et de l'actif, c'est-à-dire la valeur de la Samir en 2017, c'est 21 milliards. Mais actuellement, c'est sûr, il est moins de 21 milliards. La troisième des choses, on peut perdre l'affaire entre le CRD. Et comme ça, on peut se retrouver avec 3 pertes qui sont colossales et qui ne peuvent pas être comptées que par beaucoup de milliards de dirhams. Donc là, on se pose la question sur la responsabilité du gouvernement
qui est en train de continuer à chercher à s'enfuir de sa responsabilité, alors que l'État ou bien le gouvernement a le devoir et a la responsabilité de préserver les intérêts du Maroc et des Marocains et de trouver une issue favorable à cette affaire. L'issue favorable commence par le redémarrage de la Samir par tous les moyens. De cela, on va gagner les profits que donne actuellement l'activité de raffinage et d'attendre le verdict qui peut tomber cette année ou bien l'autre année. Et de l'autre façon, on doit sauver l'actif qui est en train de se détruire de jour en jour. Houssine El Yamani, comment vont les anciens salariés de la Samir? Comment vivent-ils aujourd'hui? Les anciens de la Samir, ils vivent la misère. Depuis l'annoncement de la liquidation judiciaire, on était à 980. Actuellement, on est à moins de 520. On est privé de nos droits de salaire qui étaient diminués de plus de 40 à 45%. On est privé de notre droit de la retraite parce que le syndic a suspendu le paiement des cotisations à la CMR, soit à la CNSS. Et l'ensemble des techniciens et des ingénieurs attendent le dernier mot, c'est-à-dire de l'État qui doit décider de sort de cette industrie et qu'elle prenne sa responsabilité sur toutes les décisions qu'elle peut prendre. C'est à M. Akhnouch de trouver une solution dans un sens ou dans l'autre, et l'histoire, ça note la responsabilité de tout un chacun. Merci beaucoup, Houssine El Yamani. Merci à vous, Sibonnois. Et vous, pensez-vous qu'il y aura une reprise sous ce gouvernement Aziz Ardouch? Faites-le nous savoir en partageant cet épisode du Scan sur vos réseaux sociaux avec le hashtag LeScan et le hashtag tel quel. Le Scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. Et n'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.